Avant, en 2017, sans m'en rendre compte, je me soumettais au cliché du coach qui est gentil. Ce côté en fait de voilà le type d'entreprise que j'ai envie de créer, je ne l'assumais pas autant. Parce que justement, à chaque fois que je le faisais, à chaque fois que j'allais parler de chiffre d'affaires, d'argent, je me serais dit oulala, je vais me faire tailler encore que je me la pète. C'est pas que j'étais humble, c'est que Moi, j'aurais aimé qu'on me dise à mes 15 ans, t'es peut-être pas sûr que tu vas réussir tout ce que t'as envie de réussir, mais t'es pas sûr du contraire non plus, t'es pas sûr que c'est impossible. Donne une chance à ce qui t'inspire. Non pas juste pour le réaliser, juste parce qu'en fait, quand tu te connectes à ce qui t'inspire, t'as plus d'énergie au quotidien et tu te mets du coup à avoir de l'énergie pour oser des trucs qui sont différents. En fait, oui, il y a une petite voix qui me parle, peut-être de changer de clientèle, peut-être de changer d'entreprise, peut-être de changer de mari, peut-être de changer de femme, peut-être de changer de pays. Ça peut être un tout petit changement, mais il y a une voix qui me parle. J'ai peur d'être critiqué, j'ai peur de pas être compris, mais je vais l'écouter. Et je vais faire ce pas, et je pense que c'est le plus bel acte d'amour envers soi, qui est d'aller faire le pas vers ce qui nous inspire, même si les autres ne nous comprennent pas. Et la bonne nouvelle, c'est que, et c'est ça le leadership, c'est que quand tu as le courage d'aller vers ce qui t'inspire, même si tu es critiqué, et que tu continues dans ce projet-là suffisamment longtemps, au bout d'un moment, tu deviens suffisamment bon et suffisamment fort dans la capacité d'exprimer ta vision que ça finit par marcher. Et t'as plein de gens qui au début disaient c'est ridicule, c'est nul, ça marchera pas, qui commencent à te dire putain waouh. C'est cette phrase d'Einstein qui dit voilà, mon dédain pour l'autorité m'a fait en devenir une. Ce qu'il veut dire c'est le fait de ne pas se plier au dogme scientifique qui lui était imposé. Au début quand il arrive avec la théorie de la relativité, il y a plein de scientifiques qui se sont foutus de sa gueule. Mais le fait de ne pas se plier à ce dogme et de s'autoriser à dire voilà ce en quoi je crois et j'assume mes idées, c'est ça qui fait que 10 ans plus tard on le considère comme une autorité scientifique. Mais c'est ça le paradoxe, c'est que on a tellement peur d'être rejeté du cercle social qu'on se plie à la société, à notre religion, à comment s'habiller, comment parler. On devient un suiveur plutôt que le leader de notre vie en fait. Et voilà, moi ce qui m'inspire c'est ça, c'est que les gens se créent la vie qui les inspire. L'ambition en France, c'est un mot un peu... c'est un gros mot en fait. C'est un mot qui est associé à prétention, écraser les autres, carriériste. Il y a plein de mots qui sont associés à ce mot ambition. Et donc du coup, il y a beaucoup de honte et de critiques associées avec l'ambition. Avant, en 2017, sans m'en rendre compte, je me soumettais au cliché du coach qui est gentil. Alors bien sûr, j'étais moi-même sous plein des aspects, encore une fois, hein. Mais il y avait cette dimension-là du David qui a faim, en fait, du David qui est ambitieux, où je l'exprimais sous certaines formes, parce que avec mes défis aux États-Unis et tout ça, ce côté, en fait, de voilà le type d'entreprise que j'ai envie de créer, voilà aussi le type de public que je veux aussi avoir, des gens ambitieux, des gens qui ont faim, je l'assumais pas autant. Parce que, justement, à chaque fois que je le faisais, à chaque fois que j'allais parler de chiffre d'affaires, d'argent, ou de dire, donner un chiffre, nombre de millions de vues. Je l'aurais jamais fait avant 2017, parce que je me serais dit, oulala, je vais me faire tailler encore que je me la pète. Et donc du coup, c'est pas que j'étais humble, c'est que je me soumettais au personnage de l'humilité. Il y a plein de gens, on se dit, ils sont humbles, ils le sont pas plus que tout le monde, c'est juste qu'ils portent le masque, ils jouent le jeu. Donc je me pliais à ce dogme de la société, et spécialement français, de il faut pas avoir de l'ambition. Et en fait, en 2017, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, j'ai réalisé tous les rêves que je m'étais donnés en 2010. Ce qui est à la fois incroyable, mais j'ai eu un peu le syndrome du sportif de haut niveau qui a eu sa Coupe du Monde. Ça a été une phase un peu challengeante pour moi. J'avais plus la flamme en fait. Bon, je pouvais faire un peu plus de monde, un peu plus de vues, un peu plus de trucs, mais ça avait pas de sens. Et je me suis posé la question, là dans ton cœur, c'est quoi qui te fait vraiment vibrer? Si on oublie ce que les gens attendent de toi ou ce qu'ils imaginent de ce que t'es, qu'est-ce que tu veux? Et ce qui a émergé, c'est en fait, je veux servir les gens qui sont ambitieux. Et vraiment, c'est ce mot-là. Hein. Si tu vas sur mon site paradoxgroup.com, tu regardes, tu vas voir le mot ambition marqué plusieurs fois. Je veux aider les gens qui ont de l'ambition à avoir les outils, les stratégies et l'inspiration d'aller au bout de leurs rêves. C'est ça que tu vas trouver sur mon site. Et ça m'a donné vraiment beaucoup d'énergie de me dire, je veux aider des gens qui en fait rêvent grand. Je viens de faire une commande de 600 € de biographie. Et c'est que des gens qui sont ambitieux. Et c'est que des gens qui m'inspirent énormément et je peux avoir les larmes aux yeux parce qu'ils se sont pas juste dit tiens, je veux faire un petit business ou une petite association, mais je veux marquer l'histoire, je veux transformer le monde, je veux créer une association ou une entreprise qui fait des trucs de malade. Et j'assumais moins cette dimension de moi avant. Donc l'ambition, ça a énormément de place pour moi. Et ma définition donc maintenant, c'est que effectivement, je pense que l'ambition, elle est mal
mal comprise parce qu'on la pense déjà comme si c'était un truc vis-à-vis des autres, alors que pour moi l'ambition c'est de t'autoriser à te connecter au plus grand rêve qui sommeille en toi. Et quand quelqu'un me dit ce que j'ai envie c'est de créer une association pour aider des femmes localement, et ben si c'est son ambition, pour moi c'est être ambitieux. C'est pas que des trucs mondiaux ou énormes, mais pour moi l'ambition voilà, c'est avoir justement, c'est cet acte de leadership de dire écoute fuck, si ça te plaît pas mon rêve, moi il m'inspire et j'ai envie d'aller vers ça. Et justement pour moi, une ambition qui serait basée sur prouver quelque chose aux autres ou me valider socialement, c'est pas une bonne ambition. Donc voilà, l'ambition c'est ça pour moi, c'est avoir le courage d'aller vivre la vie qui m'inspire, peu importe que les autres soient d'accord avec moi, peu importe que les autres trouvent que c'est une bonne idée, et d'y aller. Se connecter à son plus grand rêve, l'assumer, être prêt à être critiqué pour ça, parce que la seule épreuve du leadership, c'est d'être critiqué. J'ai une école de coaching, je forme les gens au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves, pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.